Shalom, Erev Tov Lekulam. On va développer ce soir Be'ezrat Hashem la paracha de Mishpatim pour finalement déjà comprendre quelque chose de fondamental et qu'on ne doit jamais perdre de vue, et surtout que nous avons le devoir de transmettre et de dire, parce que souvent c'est peut-être l'une des choses les plus mal comprises par rapport à ce que c'est véritablement la Torah qui a été donnée au peuple d'Israël. La paracha de Mishpatim, tout d'abord, c'est très important de faire cette introduction là-dessus, et suit la paracha de Yitro. L'Éternel veut bien nous faire comprendre que la Torah que nous recevons dans la paracha de Yitro, qui sont cette révélation prophétique, ces valeurs divines, ne sont pas faits pour, entre guillemets, rester dans le ciel, mais pour descendre dans ce monde, pour le réparer et pour s'habiller dans des choses très très concrètes qui sont les lois civiles, qui sont finalement l'établissement d'une royauté avec une halakha, et donc faire descendre la Torah dans tous les aspects les plus concrets de la vie. C'est pour ça que dans la paracha de Mishpatim, il y a de nombreux sujets qui sont développés entre la relation à son prochain, ce qu'on appelle les nézikim, les dommages qu'on peut faire à quelqu'un, toutes les lois concernant le vol, le mal qu'on peut faire à quelqu'un. Tous ces sujets sont développés en long et en large, et ce qui a donné de nombreux traités, notamment dans la Gemara, tous les traités des Nézikim, Baba Metzia, Baba Batra, Baba Kama. Donc pour tous la loi en détail vraiment dans l'aspect les plus concrets de la vie d'un juif tous les jours. Et donc ne pas perdre de vue que la Torah n'est pas une religion. C'est surtout ce que vient nous rappeler cette finalement ces parachutes qui se suivent, Yitro, don de la Torah, et Mishpatim, pour dire tout de suite, attention, la Torah n'est pas une religion, la séparation entre Chas v'Shalom, l'Église et l'État, ça n'existe pas chez nous. La Torah était de nos peuples d'Israël pour qu'il en fasse une application concrète, qu'il établisse un Sanhédrin, vraiment une gouvernance, une royauté sur la terre d'Israël avec les valeurs divines qui s'habillent dans les détails les plus concrets de notre vie, que ce soit sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan, voilà, avec une armée, comme nous avons aujourd'hui, bien évidemment, qu'on est en train de construire en être Israël, bien entendu, qui manque beaucoup d'aspects fondamentaux, mais c'est une construction. On doit arriver vers le tikkun, la réparation finale de ce monde, avec la Torah comme seule et unique loi pour le peuple d'Israël, et qui, comme bien entendu elle s'enracine dans les valeurs divines, inspirera à la fin des temps l'humanité tout entière, et les nations tout entières reconnaîtront l'unité d'Akadosh Baruch Hu et la lumière infinie de la Torah. Maintenant, on va voir un sujet assez extraordinaire dans cette paracha, d'une profondeur inouïe, que nous allons voir par rapport toujours aux éclairages de la Kabbalah, et notamment au Harizal. Et on va voir qu'au début de la paracha de Mishpatim, donc la Torah nous dit Ve'ele Mishpatim asher tasim lifnehem, voici les ordonnances que tu vas placer devant eux, parce que Akadosh Baruch Hu nous dit donc par rapport aux lois. Et on nous parle de finalement ce fameux serviteur juif, cet esclave juif, que si on va acheter un esclave juif, il va travailler la 6e année, et la 7e il va sortir libre. Et il y a un passage assez mystérieux qui va nous dire que si finalement cet esclave juif est sous la condition d'un maître, celui-ci pourra lui attribuer une femme non juive ainsi que ses enfants, et une fois qu'il sortira libre, donc bien entendu il partira seul, et il laissera donc cette femme-là et ses enfants. Donc on parle bien dans ce cas-là, je répète bien, c'est très important de saisir ces notions, on parle bien d'une femme qui est non juive, et donc les enfants non juifs, parce que si elle était juive, bien évidemment, ses enfants ne pouvaient pas appartenir au maître. Là on parle bien de la condition de maître avec un esclave qui serait juif. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Bien entendu que si on prend, encore une fois, le sens littéral, le pshat, au niveau toujours de la Bible et de la Torah, même si c'est en hébreu, c'est trop complexe et beaucoup trop crypté. Et il faut, une fois de plus, rentrer dans les secrets de la Torah pour avoir un éclairage sur ce verset et voir un petit peu ce qu'il vient nous dire. Le Harizal nous révèle que par rapport à la création du monde, il y a notamment divers degrés, voilà, du minéral jusqu'à l'homme. On va voir exactement ce que nous disent les écrits du Harizal dans le livre
de mon Rav le Aîné David sur la paracha de Mishpatim. Donc le Ari Akadosh, qui est le plus grand maître de la Kabbalah, qui nous a évolué les plus grands secrets de la Torah, nous dit que dans la création, donc, il compare tous les degrés et il va chaque fois finalement attacher un degré à l'une des lettres du nom divin. C'est que le nom divin, le nom ineffable, comporte 4 lettres, le Yud-Ke Vav-Ke, et donc en partant du minéral jusqu'à l'être parlant et au peuple d'Israël, chaque degré correspond à une lettre, à un élément dans la nature. Le minéral correspond donc à la dernière lettre du nom divin, la lettre Ré. Le Vav va correspondre au degré du végétal. La première lettre Ré va correspondre au degré animal. La lettre Yud va correspondre finalement à tout l'ensemble de l'humanité au niveau des êtres parlants. Et la pointe, au niveau de la calligraphie de la lettre, Kotz, qu'on dit en hébreu Kotz Yud, va représenter le peuple d'Israël. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que l'Arizal nous révèle que chaque fois dans les degrés de la création, il y a une étape intermédiaire, quelque chose qui fait passer d'un degré à un autre. Alors, il nous a révélé que bien entre le minéral et le végétal, on va donner un exemple, c'est par exemple le corail qui fait un peu cet intermédiaire entre la plante et entre le minéral et la plante. Entre la plante et le degré animal, il y a par exemple ces plantes carnivores, là, ça fait un peu finalement le degré intermédiaire entre le degré végétal et le degré animal. Ensuite, il y a bien évidemment le fameux singe qui fait le degré intermédiaire entre guillemets entre le degré animal et l'homme. Et donc on voit que ces notions-là est arrivées bien avant Darwin, mais expliquées différemment bien entendu. Ça n'a absolument rien à voir. Et par contre, ce qui est mystérieux, c'est que le Harizal nous dit, on ne trouve pas dans ses écrits finalement comment se fait le degré intermédiaire entre les nations du monde et le peuple d'Israël. Il n'y a rien marqué et c'est là qu'il va nous donner un chidouche extraordinaire sur la fameuse condition du juif qui serait esclave dans cette paracha. Qu'est-ce que ça veut dire un juif esclave? Bien entendu que ça n'existe pas, puisque le statut d'un juif dans son essence est l'enfant d'Akadosh Baruch Hu, un prince, un roi, un fils de prophète. Donc il n'est pas esclave, bien évidemment. Maintenant, par contre, au niveau du sod, on va voir qu'un juif peut, par ses mauvais choix, ses mauvaises actions, se retrouver dans une condition d'esclave. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire par exemple que, bien entendu, s'il devient, par exemple, prenons l'exemple simple, esclave de la matérialité, prenons le cas où un juif serait aliéné par le système du travail, à en oublier la Torah, les mitzvot, à être complètement esclave de son maître, même sur le plan professionnel par exemple, ou sur le plan de la matérialité, et à ne plus finalement à passer complètement à côté de sa mission, qui est l'essentiel de servir Hachem, et donc servir finalement son maître avant Hachem. Par exemple, prendre un cas d'un juif qui s'en fout, qui ne va pas respecter le Shabbat, qui ne va pas faire la Torah et les mitzvot, qui va faire passer l'argent avant tout. Celui-là sera finalement dans une condition où il va perdre son degré d'une certaine manière qu'il a dans son essence et il va tomber de niveau. Il va tomber de niveau et c'est la raison pour laquelle l'allusion qu'il est fait qu'on pourra lui donner une femme cananéenne. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on pourra lui donner une femme cananéenne d'une non-juive d'enfant, c'est-à-dire que il va tomber à un état où il va se retrouver en état d'exil, en état d'esclave, et il va tomber de degré. Et c'est ça le fameux degré qui n'apparaît pas finalement dans tous les degrés de la création, où un juif peut tomber, et finalement ce degré-là va finalement se dévoiler en étant comme le degré intermédiaire qui aurait l'étape entre le non-juif et les nations du monde et le peuple d'Israël. Prenons un autre exemple. Prenons le cas d'un juif qui serait dans une condition d'esclave de l'exil. C'est-à-dire que par sa fonction, il aurait complètement oublié l'essentiel qu'est la terre d'Israël, de regarder vers Sion, de regarder vers Yerushalayim, qui serait complètement esclave de sa condition en exil, qui, Dieu préserve, prendrait en France Macron pour son représentant, ou un autre chef d'État, comme on l'a vu dans les fêtes de Pourim, où finalement les Juifs étaient là-bas bien installés, ils avaient pris le roi Achashverosh pour oublier Akadosh Baruch Hu, et le roi finalement c'était Achashverosh, le roi de Perse. Donc on voit qu'il peut y avoir une condition aussi où le Juif peut tomber dans cet état esclave finalement de son exil,
à oublier son identité, à s'assimiler et finalement à tomber de degré. C'est la raison pour laquelle, bien entendu, beaucoup après justement se sont assimilés. Et le fait de cette allusion qu'on peut lui, bien entendu, à ce moment-là, il lui donner une femme non juive avec ses enfants, c'est ça que symbolise cet état que nous donne en remèze, en allusion la Torah dans le premier verset. Et que finalement, si après il fait teshuva, il fait un repentir, c'est pour ça qu'il dit finalement il sort libre. Regardez ce que dit exactement le verset. On va voir pour que ça soit plus clair. Voilà. Donc si tu achètes un serviteur juif, il travaillera 6 années, la 7e il sortira libre, etc. Ok. Voilà. Veyatsa ishto imo, im adonav iten lo isha, veyaleda lo, vanim, obanot, האישה וילדה תהיה לאדוניה והוא יצא בגפו. La Torah nous dit que si donc il va se retrouver dans une condition où son maître va lui donner une femme et que lui enfante des fils ou des filles, à ce moment-là, ces femmes, ces enfants seront à son maître et le jour où il va sortir. C'est-à-dire pourquoi justement elles ne lui sont pas rendues, parce qu'elles n'existent, elles sont données qu'à ce moment-là, parce qu'il est en état d'exil, il est en état de servitude, il est en état d'esclave. Donc elles lui sont données en attendant dans cet état-là, dans le cas où il est esclave. C'est-à-dire qu'un petit peu les femmes dans ce verset-là représentent les enfants finalement tout ce qu'il a construit. C'est-à-dire que c'est l'homme en prisonnier de son mauvais penchant, entre guillemets, de son Yetzer Hara, et donc il est dans cette condition-là. Bien entendu que le maître finalement, qui c'est le maître à mon avis du juif de manière plus profonde, eh bien c'est son corps, c'est les désirs dans lesquels il est enfermé, finalement toute la condition d'exil dans laquelle il s'est enfermé, la matérialité qui a pris le dessus sur lui, sur son âme, le corps qui a pris le dessus sur l'âme. Et donc c'est ça le maître, finalement, la parabole qui illustre le plus parfaitement cette notion-là, c'est le cavalier et le cheval. Le cavalier, c'est l'âme, bien évidemment, et le cheval, c'est le corps. Donc l'âme doit toujours être au-dessus et maîtrisée au niveau de la corporalité. Mais quand c'est l'inverse qui se produit, quand l'âme devient la prisonnière du corps, bien évidemment, elle est en état d'esclave et de servitude vis-à-vis, et le maître représente bien entendu toutes ces forces-là. Donc c'est ça de manière très profonde, grâce aux écrits du Harizal, on n'aurait jamais pu comprendre un verset pareil, on aurait pu s'imaginer une condition dans l'histoire, une chose pareille qui aurait pu arriver, bien entendu c'est des cas qui sont pratiquement jamais arrivés, bien évidemment, parce que la Torah, à travers cette forme, comme elle habille toujours au niveau du pshat, souvent un texte, mais il faut rentrer plus profondément dans le remez, dans le midrash, dans les interprétations, surtout dans le sod, dans les secrets de la Torah, pour comprendre à quoi cela fait allusion. Donc bien évidemment que le message profond du Harizal vient nous rappeler quelque chose, que un juif dans son essence, il a vocation, il a la mission de servir à Kadosh Baruch Hu. Il a cette essence qui lui a été donnée, d'être un fils de roi, un enfant du roi, un fils de roi, un fils de prophète, et que si malheureusement il décide de faire le mauvais choix, il décide de rester attaché à la matière au-dessus des obligations qu'il a reçues de Dieu, rester attaché, Dieu préserve à son exil, et bien à ce moment-là, il va venir inscrire dans la création quelque chose qui n'existe même pas. C'est-à-dire que le Harizal nous révèle, comme on l'a vu, que du minéral jusqu'à l'être parlant, il y a des degrés chaque fois intermédiaires, comme on l'a vu, entre minéral et végétal, entre végétal et animal. Et finalement, si on prend les 4 lettres du nom divin, entre les nations du monde, le peuple d'Israël, on ne voit rien. Parce que justement, à ce moment, ça n'existe pas, il n'y a pas de degré intermédiaire. Par contre, si le juif vient à manquer à sa mission, eh bien, il va créer ce degré intermédiaire qui n'existe pas. Lui-même, en tombant de degré, eh bien, il va être là, il va être ce degré intermédiaire finalement quand il ne joue pas sa mission, en étant, Dieu préserve, esclave de la matière, esclave d'un exil, esclave de toutes ces choses-là, et qui fait perdre finalement tout l'objectif, tout le but de pourquoi elle est descendue sur terre. Et donc c'est ça tout le secret que nous révèle la paracha de Mishmatim, que Bezrat Hashem, que Akadosh Baruch Hu fasse que chaque juif revienne à son identité profonde. Voilà, nous sommes vraiment à la fin, comme on cesse de le répéter, de cette Shemitah, et de comprendre exactement quel est l'objectif, qu'est-ce que véritablement Hachem attend de nous, qu'on soit justement une nation sur notre terre.
et qu'on établisse les lois d'Akadosh Baruch Hu pour faire vraiment la réparation de ce monde avant que Mashiach vienne. Et c'est ça que chaque juif doit comprendre aujourd'hui, et de faire la Torah sur tous les mitzvot en tant que peuple. Parce qu'il n'y a que et uniquement que en tant que peuple sur la terre d'Israël qu'on peut établir ces fameuses mishpatim, ces lois, bien évidemment. Qu'Hachem nous éclaire dans sa Torah et qui nous permettent à chacun d'entre nous de nous libérer de tous les esclavages, qui puisse nous libérer de l'esclavage de la matérialité, qui nous permet toujours de la dominer, de dominer notre corps, de dominer notre mauvais penchant, de vaincre tous les exils dans lesquels Dieu préserve, un juif peut être enfermé, et que c'est nous-mêmes qui passons et qui devenons le maître, et non pas l'esclave, maître sur notre corps, maître sur la matérialité. C'est ça d'ailleurs toute la symbolique du Mashiach qui vient sur l'âne en rentrant à Yerushalayim. Qu'est-ce que ça veut dire que le Mashiach arrive sur un âne? C'est bien entendu une image et une métaphore. L'âne en hébreu se dit chomer, se dit chamor. Chamor, c'est le même mot que chomer, la matérialité. Ça signifie que justement le peuple d'Israël est arrivé au degré où toute la création est conduite, et sous cette anaga, cette conduite divine par le peuple d'Israël. Et là, l'humanité tout entière, bien entendu, aura les yeux, comme c'est marqué dans les prophéties, sur Yerushalayim, voudra elle aussi s'inspirer des lois du peuple d'Israël, ces lois reçues par prophétie, bien évidemment, et on voudra faire aussi toutes les nations un modèle pour leur pays. C'est ce que a prophétisé Isaïe pour la construction du temple, que toutes les nations se viendront à Jérusalem, que le temple sera une maison de prière pour tous les peuples de la terre. À toutes et à tous, Shabbat Shalom, à très très bientôt.